Ceci est la Mercedes-Benz EQS SUV. Alors, c'est la version VUS de la fameuse berline 100% électrique EQS. Alors, aujourd'hui, on va parler de la technologie, de l'autonomie. On va faire un départ rapide. On va voir si c'est confortable. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sous le capot, malheureusement, cette semaine, on ne peut pas ouvrir le capot et il n'y a pas d'espace cargo pour le EQS version VUS. Alors, côté puissance, côté motorisation, on a une batterie de 108,3 kWh jumelée à deux moteurs électriques qui produisent une puissance de 536 chevaux-vapeur et 633 livres-pieds de couple. Alors, des chiffres intéressants de ce côté-là. On va aller sur la route voir si la version SUV est meilleure que la version berline 4 portes. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec le EQS SUV. On va changer le mode dynamique. On va se mettre en mode sport. On est prêt à partir. Ça pousse bien. On peut faire la 0 à 100 en 4,6 secondes. Et de ce côté-là, on peut améliorer notre 4,6 secondes avec un abonnement. On peut améliorer les performances. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les véhicules électriques. Je crois que si vous abonnez, je n'ai pas les chiffres exacts, c'est environ 1 000 $ par année ou peut-être un petit peu plus que ça. Vous pouvez améliorer votre 0-100. Là, votre 0-100 du SUV va tomber dans les 4,2, peut-être proche du 4 secondes. Alors, si ce n'est pas assez satisfaisant pour vous, faire le 4,6 secondes, vous pouvez l'améliorer avec un abonnement annuel. Sur la route avec le Mercedes-Benz EQS SUV, regardez, il y a deux modèles qu'on peut avoir de ce modèle SUV-là. C'est vraiment un modèle 450+ et le 580 4MATIC. Cette semaine, j'ai à l'essai, bien sûr, le 580 4MATIC, très bien équipé. Et aussi, sans compter, il y a différentes configurations aussi de l'intérieur. C'est un VUS qui peut accueillir jusqu'à 7 passagers. Cette semaine, malheureusement, j'ai le modèle à 5 passagers. Il y a des avantages et des désavantages. On va aller en profondeur les pour et les contre de choisir quel modèle. Mais celui que j'ai laissé cette semaine, 5 passagers. Bon, conduire le EQS SUV, c'est très confortable. C'est pas une surprise. Similaire vraiment à la version berline. Pas aussi confortable que la berline, je pourrais dire, mais quand même, on est sur une suspension à l'air. On a des très bons sièges. On a une petite oreiller. C'est très silencieux sur la route, ça va très bien. C'est un charme conduire ça cette semaine. Regardez, la suspension à l'air fait une très bonne job aussi. Puis on a plusieurs modes de conduite avec le mode dynamique. On a vraiment un mode qui va être plus éco, un confort, un qui va être sport, un qui va être personnalisé. Puis aussi, on a un mode hors route. Même si ça n'a pas l'air trop d'un modèle hors route. Avec le mode hors route, on vient remonter la suspension d'environ 1 pouce. Fait que ça nous donne un petit peu plus de dégagement. Côté conduite, regardez, c'est assez spécial conduire l'EQS SUV cette semaine parce que les roues à l'arrière tournent aussi. Alors, notre angle de braquage, notre rayon de braquage, tout ça est très réduit. Cette semaine, j'ai été capable de tourner à des places qu'habituellement, il faut que je me recule avec un véhicule de cette taille-là. Ça va extrêmement bien. J'aime beaucoup ça. Ça vient biaiser un petit peu aussi mon avis sur la tenue de route de ce véhicule-là. C'est un petit peu étrange parce que quand on le pousse dans la courbe, le véhicule est vraiment comme... il tourne un peu dans l'arrière. Fait que j'ai pas poussé le véhicule au maximum. Regardez, cette semaine, on est dans un véhicule qui frôle les 200 000 $. Comment que je l'ai poussé, ça me suffisait. Est-ce qu'il y a du body roll aussi, etc.? Regardez, je pense pas que la part des gens qui ont ce genre de véhicule-là vont se rendre à pousser le véhicule jusque-là. Mais regardez, là, je suis dans une courbe, là, puis à cause que ça tourne en arrière, c'est comme ça serait très précis. On le voit que le véhicule est quand même pesant, c'est sûr et certain, mais c'est le fun, ça donne un autre feeling de conduite. C'est sûr et certain, une bonne puissance. Regardez, je rentre sur l'autoroute, je suis déjà à une très haute vitesse. Bonne puissance, regardez, pour le gabarit du véhicule, quand on l'écrase, même si on est sur l'autoroute, ça a du jus,
Ça reste vraiment très doux, très agréable à conduire. Bon, les fameuses roues qui retournent en arrière à bord de ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer aussi avec un abonnement. Fait que vous pouvez améliorer l'angle, on va avoir un angle encore plus agressif si vous payez tant de dollars par année. Encore quelque chose que peut-être pas monsieur tout le monde va avoir, mais c'est quelque chose qu'on peut améliorer dans notre véhicule. Je vois ça comme un peu le futur de la modification automobile en ayant une garantie puis en venant du manufacturier sans jouer vraiment avec des compagnies aftermarket qu'ils peuvent venir peut-être briser le véhicule. Ça a vraiment des pour et les contre, là, ces choses-là d'abonnement, je pourrais dire. Mais je vois ça quand même du bon côté. C'est le fun que Mercedes l'offre. Bon côté design extérieur, un design très similaire à la version berline, la EQS. En avant, on a le fameux bouclier. On n'a pas une grille. Alors, c'est vraiment une grille qui est pleine, avec plein de petites étoiles, signe Mercedes. Belle petite finition. Un gros signe Mercedes à l'avant, massif. Si vous n'êtes pas sûr que c'est un Mercedes, on le voit que c'est un Mercedes à l'avant. Quand même, un pare-choc avant élargi, style AMG un peu, mais c'est pas un modèle AMG. Puis pour l'instant, il n'y a pas de modèle EQS, VUS annoncé de version AMG pour l'instant. Regardez, sur le côté, on a des grosses roues, 21 pouces. Mais si on se déplace sur le côté vraiment du EQS SUV, c'est là que cette semaine, je suis un petit peu déçu. Le véhicule ressemble vraiment à un minivan ou à une espèce de version moderne des Mercedes R qu'il y avait dans le passé. Je trouve vraiment qu'il fait un peu trop minivan, pas assez camion. Moi, cette semaine, je m'attendais vraiment à une version électrique du GLS. Puis le GLS, c'était quand même un véhicule qui était carré, qui a de la gueule, que tu sais, il joue dans le marché des escalades, Navigator, Range Rover, etc., etc. Là, cette semaine, j'ai un petit peu de la difficulté. Ça a l'air vraiment d'une minivan qui coûte très cher. À l'arrière, le design est très smooth, rien d'agressif. C'est vraiment fait pour l'aérodynamisme. Puis encore là, pour moi, ça me prendrait quelque chose de plus excitant. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la EQS version berline à comparer de la classe S. Mais à mon avis, je pense que la version berline est un petit peu mieux réussie que la version VUS. Bon, maintenant, si on passe au côté technologique, regardez, vraiment beaucoup de technologie. Je peux passer 30 minutes à vous expliquer tous les trucs dans ce véhicule-là. Là, présentement, je suis sur l'autoroute, puis on a des trucs qui viennent nous montrer littéralement, projetés dans la vitre, pas juste la vitesse qu'on va, la limite de vitesse, etc. Il y a aussi, ça vient indiquer s'il y a des véhicules qui sont proches à l'avant. Ça fait une lumière en dessous. Je suis sûr que c'est tous des trucs qu'on peut désactiver. C'est très agaçant, à mon avis, à moi. On a la fameuse écran, le Hyperscreen qu'on appelle, qui part d'un côté jusqu'à l'autre. C'est 56 pouces de large. Un très bel écran, regardez de ce côté-là, c'est très cool. Devant nous, on a des beaux cadrans digitales. Au milieu, un gros écran. Quand on met la carte, on a une grosse carte. Et aussi, le passager aussi peut avoir sa petit écran avec lui, contrôler plein de trucs, même écouter des trucs là-dessus. C'est très pratique de ce côté-là. Ça fait un petit peu Grand Wagoneer, mais chez Mercedes, on met ça, cet écran-là, de plus en plus. On a éliminé beaucoup de boutons, malheureusement. Cet été, quand j'avais les QS, tout était fantastique, tout était beau. Là, il fait un petit peu plus froid. Les boutons digitales, des fois, le volume de la radio, ces choses-là, il ne fait pas exactement qu'est-ce qu'on fait. C'est le fameux défaut en général des boutons qui ne sont pas des vrais boutons, surtout quand il fait froid. C'est des choses qu'on peut rencontrer comme difficulté. Mais on a quand même des petits boutons ici pour contrôler, pour partir de notre véhicule, changer les modes, le volume, tout ça. Mais encore là, le seul vrai bouton, c'est vraiment pour démarrer le véhicule. Sur l'écran, des très belles caméras de recul, 360, etc. On peut voir aussi la gestion de notre batterie, comment il nous reste d'autonomie. On peut aussi mettre des routes qu'on peut préprogrammer. On peut voir notre consommation. On peut aussi maximiser l'autonomie. Alors, si j'enlève tous les gadgets que j'utilise présentement, je vais gagner 61 km d'autonomie si je pèserais sur le bouton. Alors, quand je pèse sur ce bouton-là, tout va se fermer, même l'écran, etc., même le chauffage.
Fait que si vous êtes un petit peu plus bas dans la batterie, vous n'êtes pas sûr de vous rendre dans votre chargeur, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Ça peut être pratique de temps en temps. Maintenant, à l'intérieur, regardez, on a des très beaux matériels. C'est des belles coutures. Regardez tout ce qu'on touche, c'est beau. On a un mix de bleu et noir cette semaine. Cet été, on avait le blanc dans le EQS. Peut-être ça flash un peu moins, un peu plus pratique quand c'est noir comme ça. Du beau bois, style un peu qui me rappelle un yacht, ces choses-là. Des très bons sièges, une petite oreiller, tout ça. On peut avoir les sièges massants. C'est très, très agréable à l'intérieur du EQS SUV. Si on passe à l'arrière, cette semaine, je suis un petit peu déçu, on n'a pas la version 7 passagers à tester. Comme vous savez, sur la chaîne Torque Media, on est fervent un peu gros VUS. J'appartiens à Yukon, Denali. J'utilise ça avec ma famille. Alors, pour moi, c'est mon genre de véhicule que j'utilise à tous les jours avec ma famille, avec ma femme. Alors, à l'arrière, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de place que ça. Je m'attendais vraiment à un style exécutif, chauffeur, ces choses-là. Il y a de la place, c'est confortable, mais je m'attendais à plus. L'écran est beaucoup sorti. On a des petits écrans à l'arrière, c'est très cool, mais ils sortent beaucoup des sièges. Alors, cette semaine, quand on a mis le siège pour enfants avec l'écran, ça rentrait pas très bien. Il a fallu vraiment avancer le siège beaucoup à l'avant. Puis, Eve était quand même coincée. C'était surprenant quand même pour le plus gros VUS électrique de chez Mercedes. De ce côté-là, j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais plus à une expérience chauffeur à l'arrière. Parlant d'expérience chauffeur, oui, on a 2 écrans plus une tablette. La fameuse tablette peut contrôler les écrans. Les enfants peuvent faire leurs trucs en arrière. Tout ça, c'est génial de ce côté-là. Si on passe à la valise ou la 3e rangée, là, c'est là que, aussi, j'étais un petit peu déçu. 3e rangée, à qu'est-ce que j'ai vu sur Internet, puis par les dimensions logiques du véhicule, c'est très limité. C'est fait pour des enfants de petite taille de ce côté-là. On n'est pas dans des gabarits d'escalade, de navigateur, etc. de ce côté-là, côté espace. On est quelque chose un petit peu plus limité. Dans la version que j'ai cette semaine, on a une très grosse valise à cause justement qu'on n'a pas les fameux sièges. La récompense qu'on a, c'est sous le fameux panneau du plancher. On a encore plus d'espace pour cacher des trucs, mettre notre fil pour brancher le véhicule, etc., etc. De ce côté-là, très, très, très spacieux. Alors, si vous n'avez pas besoin de la 3e rangée, vous avez une méga valise. Sinon, si vous emmenez moindrement plus que 5 passagers à chaque semaine, c'est assez serré de ce côté-là. Bon, d'autres gadgets qu'on retrouve aussi dans le EQS SUV, qu'on retrouve dans le EQS version berline. Il y a un système de filtration de l'air. Il y a aussi un système qui peut envoyer du parfum dans l'habitacle. Il y a beaucoup, beaucoup d'options, des heures et des heures de plaisir à apprendre tous les trucs qu'on peut faire avec cet écran. Un autre truc qui est agréable qu'on retrouve à l'intérieur, on a un très bon système de son. C'est un système de son Burmester 3D. Alors, très bonne expérience de ce côté-là. C'est pas une surprise. Regardez, dans les modèles EQ de chez Mercedes, on met la meilleure technologie qu'on n'a pas, les plus gros écrans, tous les gadgets. Puis c'est un petit peu ça qu'on s'attend aussi d'un véhicule électrique d'un manufacturier de luxe comme Mercedes-Benz. Bon, côté autonomie, le 580 4MATIC, il y a une autonomie de 459 km. Si vous optez pour le modèle qui est un petit peu moins cher, le 450+, vous avez une autonomie de 490 km. Malheureusement, cette semaine, j'ai pas vraiment d'autonomie hivernale à vous donner. Il faisait froid, mais pas aussi froid pour vraiment affecter le véhicule. J'ai pas remarqué des méga changements dans l'autonomie cette semaine. Il n'a pas fait des moins 10, moins 20, etc. Ça s'est joué surtout dans les 5 degrés, 7 degrés, ces choses-là. Oui, le véhicule peut-être n'est pas à son plein potentiel dans ces températures-là, mais je crois que c'est pas assez pour vraiment affecter le véhicule. Côté recharge, regardez, j'ai pas vraiment de chiffre sur un niveau 1, mais cette semaine, même si c'est une grosse batterie, puis c'est une nouvelle technologie de batterie, ces choses-là, j'ai pas eu de problème à recharger le véhicule, même si la nuit, ça tombait sous les zéros. Si on parle d'un niveau 2 pour le EQS SUV, c'est environ 12 heures de recharge pour une charge complète. Peut-être un petit peu moins que ça si votre batterie n'est pas tout à fait à zéro. Et on peut utiliser un chargeur rapide jusqu'à un maximum de 200 kWh. Et de ce côté-là, ça va prendre 31 minutes de 10% à 80%. De ce côté-là, c'est normal, puis ça a bien été cette semaine.
On a quand même des chiffres qui frôlent les 500 km. C'est très intéressant de ce côté-là. Puis cette semaine, je n'ai pas été anxieux. Toute la semaine, j'ai quand même maintenu une bonne autonomie au-dessus des 280 km sans utiliser un niveau 2. C'est pour vous donner juste une impression de ce côté-là. Ça s'améliore beaucoup côté autonomie. C'est sûr que le prix vient avec. Bon, parlant de prix, le modèle de base pour un QS SUV part à 136 000 canadiens et le modèle à l'essai de 178 600 $. Alors, ça joue pas mal dans les mêmes prix que la version berline quand même de ce côté-là. À mon avis, à moi, c'est un véhicule qui est plus pratique que la version berline. Une expérience moins, je pourrais dire, raffinée que la version berline. Je pense que la version berline donne vraiment l'ultime confort, un petit peu plus de look aussi. Les sièges à l'arrière sont mieux, je trouve, moi, dans la version berline. On a plus l'expérience chauffeur à l'arrière. Ça reste à déterminer lequel que vous préférez entre les deux. En gros, regardez, un véhicule qui est très dispendieux, un véhicule qui est très le fun à conduire, qui va très bien, facile à stationner, facile à tourner, une bonne puissance, une bonne autonomie, tout ça. Mais à mon avis, à moi, quand on frôle les 180 000 $, je voudrais avoir un look qui a plus d'impact. Je ne veux pas avoir l'air d'une espèce de minivan qu'on retrouve sur le chemin un peu partout. Je trouve qu'il manque vraiment de look, surtout si on le compare à des Mercedes GLS, des BMW X7, etc., etc. Escalade, tout ça. Il manque de la gueule, il manque quelque chose d'un petit peu plus agressif dans le look à moi pour justifier le fameux prix. Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du fameux EQS SUV. Est-ce que vous trouvez comme moi qu'il a l'air un peu d'un minivan ou vous aimez le look aérodynamique? J'aimerais voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain Essai routier.